Salut à tous. Aujourd'hui, 25 novembre 2019, c'est le jour où ma chaîne aurait dû être désactivée par YouTube. En effet, j'avais cumulé 3 avertissements pour atteinte aux droits d'auteur. Le premier lancé par France Télévisions, le deuxième par Thomson Reuters et le troisième par, je vous le donne en mille, Arte Radio. Donc là, je le répète, c'est une volonté de faire censurer le travail subversif que je réalise sur ma chaîne. Par exemple, le premier strike qui a été envoyé par France Télévisions, c'était un extrait de JT de 30 secondes posté en 2015. On est en 2019. Donc les mecs, tout à coup, ils se disent « Ah ouais, tiens, on n'a pas envie qu'il utilise cet extrait de JT. » Ouais, en fait, c'est juste pour me filer un avertissement, ils le savent bien. En ce qui concerne le deuxième strike, celui-ci a été fait par l'agence de presse Thomson Reuters. Donc là, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais sachez d'ores et déjà que cette agence bafoue complètement la loi française de courte citation. Le troisième strike, quant à lui, comme je vous le disais, provient d'Arte Radio. Mais en fait, plus précisément, d'une chargée de production d'Arte, qui dit avoir été mandatée par le service juridique pour le faire. Sauf qu'elle l'a fait en son nom propre, c'est-à-dire avec son propre compte Gmail à son nom, et non pas au nom d'Arte. Et alors du coup, je l'ai contacté, d'abord par mail, ensuite par téléphone, j'ai réussi à l'avoir au téléphone, on a pas mal discuté, et de mon côté, je lui ai bien fait comprendre qu'elle prenait un risque en striquant les gens en son nom propre, parce que moi, si je me retournais contre Arte, je commencerais d'abord par me retourner contre elle, puisque je n'ai aucune preuve que c'est vraiment Arte Radio et son service juridique qui a striqué ma vidéo. Au bout du compte, cette chargée de production a déstriqué la vidéo, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je n'ai plus que 2 avertissements sur mon compte, et que ma chaîne n'a pas été supprimée aujourd'hui, 25 novembre. Et donc cette jeune femme, je peux lui dire aujourd'hui, elle a échappé de peu à une vidéo où je l'aurais citée, parce que évidemment, si j'avais perdu ma chaîne à cause d'elle, ça ne l'aurait pas fait. Alors, la chose qu'on saura sans doute jamais, c'est si elle a retiré son strike par compréhension et compassion à mon égard, ou par peur des conséquences juridiques de son geste, qui, je le rappelle, a été fait en son nom propre. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que ce strike ne s'est pas fait à son initiative, je la crois quand elle me dit qu'elle a reçu des ordres de sa hiérarchie, et il est bien évident que cette demande a été faite dans le but de faire sauter ma chaîne, tout comme a essayé de le faire France Télévisions. Il est clair que tous ces services publics ne doivent pas être très contents des attaques que j'ai faites contre leurs journalistes. Avant de finir, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai désactivé 90% de mes vidéos, et elles vont être désactivées pendant assez longtemps, pour diminuer la probabilité de me prendre un 3e strike, qui me donnerait un 3e avertissement, qui sonnerait le glas de ma chaîne. Ces avertissements expirant au bout de 3 mois, je ne remettrai donc mes vidéos désactivées qu'à partir de début février, quand les 2 avertissements auront été levés, si toutefois ma chaîne existe encore. Bon, parce que là, je crois qu'on peut le dire, ma chaîne ne tient plus qu'à un fil, et donc je suis en train de réfléchir à des solutions de repli, un site internet notamment, alors le problème c'est que ça prend du temps, et il va falloir remettre toutes ces vidéos en ligne sur un site. Bien entendu, je vous tiendrai au courant. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne, et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.